بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Nous avons vu précédemment les conditions de la prière ainsi que ses piliers. Il y a aussi à la prière des sunan, c'est le pluriel du mot sunna, qui ont été appelés dans certaines écoles de fiqh par les obligations de la prière. Le mazhab shafi'ite les appelle sunan as-salah, c'est-à-dire les sunan de la prière, et dans d'autres mazhabs, on les appelle les obligations de la prière, c'est-à-dire les choses que si l'on les oublie, elles n'annulent pas la prière, mais on doit faire sujud as-sahw. Ces sunan se divisent en deux catégories. La première catégorie, les sunan qui sont extérieures à la prière, et elles n'obligent pas à faire sujud as-sahw, c'est-à-dire la prosternation de l'oubli. Et il y a les sunan qui font partie intégrante de la prière, et celles-ci, si on les oublie, on doit absolument faire sujud as-sahw, la prosternation de l'oubli. Donc premièrement, les sunan qui sont extérieures à la prière sont al-adhan ou al-iqama. Al-adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Et la façon la plus complète de l'accomplir est celle-ci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il est important de ne pas dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. On ne dit pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Si on dit Akbar, Allahu Akbar, c'est-à-dire on pose la question, est-ce que Allah est le plus grand? Alors si on dit Allahu Akbaru, Allahu Akbar, lorsqu'on fait la liaison, on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est-à-dire Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Donc il est important de bien faire attention à chaque voyelle des mots employés. Ensuite on dit de manière en chuchotant avec soi-même, on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ceci s'appelle at-tarji'. On ne le dit pas à voix haute, on le dit seulement en soi-même ou à voix basse. Ensuite, on dit à voix haute, on répète Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah. Une deuxième fois, Ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite, on dit Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, j'atteste qu'il n'y a pas de message, que j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, pardon. Et il est important de ne pas dire Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il y a certaines personnes qui disent Ashhadu anna, qui rallongent la voyelle dans anna Muhammadan. Lorsqu'on dit cela, c'est comme si on disait j'atteste comment Muhammad est le messager d'Allah. C'est comme si on posait la question, comment est-il le messager d'Allah? Parce que anna en arabe ça veut dire kayfa, ça veut dire comment. Donc il faut absolument dire ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il faut faire attention à ne pas rajouter un temps à la voyelle dans le mot anna. Donc on le dit deux fois aussi, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala as-salah, venez à la prière. Hayya ala as-salah. Hayya ala al-falah, venez vers la réussite. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Donc c'est la façon la plus complète d'accomplir l'appel à la prière. Ensuite, il faut laisser au moins le temps aux gens d'arriver à la mosquée, de pouvoir faire leurs ablutions et prier 2 rakats à peu près pour chaque prière. C'est le minimum qu'on doit laisser dans la mosquée lorsqu'on fait le adhan, afin que les gens puissent arriver à la mosquée. Donc le temps de faire les ablutions et 2 rakats, c'est au minimum 5 minutes. Ensuite, al-iqama. La façon que la plupart des savants ont choisi pour al-iqama est celle-ci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Hayya ala as-salati, Hayya ala al-falah, Qad qamati as-salatu, Qad qamati as-salah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et ensuite, la prière
obligatoire commence. Bien sûr, l'appel à la prière et l'iqama ne doivent être faits que pour les prières obligatoires. Quant aux prières surrogatoires, on ne fait ni adhan, ni appel à la prière, ni iqama lorsqu'on les accomplit. Donc ceux-ci sont les sunan qui sont extérieurs à la prière. Quant aux sunan qui font partie de la prière, la seule sunna qui fait l'objet du consensus des savants est le tashahhud du milieu. Quand c'est une prière de 3 ou 4 unités de prière, le tashahhud du milieu, s'il est oublié, cela n'annule pas la prière et ne la rend pas invalide, mais il suffit de faire 2 prosternations de l'oubli à la fin de la prière et la prière est valide. Bien sûr, si le tashahhud a été oublié et n'a pas été délaissé volontairement. Donc c'est la première sunna et certains savants ont rajouté d'autres sunnas et toutes les autres sunnas ou obligations qui imposent aux fidèles de faire la prosternation de l'oubli lorsqu'ils les délaissent, toutes ces sunnas sont objets de divergence. Parmi elles, par exemple, al-qunut, dans la prière de l'aube. Donc certains savants, comme l'imam al-Shafi'i, voient qu'il est impératif de faire al-qunut dans la prière de l'aube. C'est-à-dire, après l'inclinaison, lorsqu'on se relève dans la deuxième unité de prière de la prière de l'aube, on doit dire « Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd » et ensuite invoquer Allah, que l'imam invoque Allah à voix haute et les gens qui le suivent doivent dire « Amin ». Ceci est sujet de divergence. Selon l'imam al-Shafi'i et l'imam Malik, c'est une sunna, et certains des tabi'in voyaient que c'était une sunna, tels que l'imam al-Hassan al-Basri, ou Saïd ibn al-Musayyib, et d'autres parmi les tabi'in. Il se base sur le hadith rapporté par al-Bukhari wa Muslim, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Il a dit دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت شهرا ثم تركه. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pendant le qunut 1 mois en entier et ensuite il a délaissé cela. Ce hadith a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans le livre As-Sunan de l'imam Ad-Daraqutni avec un ajout à la fin أما قنوت الصبح فلم يتركه حتى فارق الدنيا. Donc l'imam al-Shafi'i et autres savants ont estimé que cet ajout à cette transmission du hadith était un ajout authentique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, aurait continué à faire le qunut dans la prière de l'aube jusqu'à ce qu'il soit mort sallallahu alayhi wa sallam. Le sens du hadith فَلَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا, c'est-à-dire quant au qunut, à la prière de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas délaissé jusqu'à ce qu'il ait délaissé la vie d'ici-bas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit mort sallallahu alayhi wa sallam. Ceci, certains savants comme l'imam Ahmed et autres ont estimé que c'était un ajout faible et qu'il n'était pas pris en compte. De toute façon, celui qui décide de faire le qunut dans la prière d'Al-Fajr, on n'a pas à dire qu'il fait une erreur, et celui qui décide de le délaisser, on n'estime pas aussi qu'il fait une erreur. Mais par contre, si la personne délaisse le qunut en pensant que c'est une sunna, l'avis le plus juste dans ce cas-là est qu'il ne doit pas faire la prosternation de l'oubli. Mais il continue à faire sa prière et il n'a rien à rajouter à sa prière faite normalement. Il en est de même pour le qunut dans la deuxième partie de Ramadan, dans la deuxième partie du mois de Ramadan, le qunut du witr. Certains savants ont estimé qu'il était impératif de faire le qunut à la fin de la prière de nuit de Ramadan, et d'autres ont estimé que ceci était seulement préférable. Et l'avis le plus juste, comme pour la prière du Fajr, est qu'il n'est pas
obligatoire de faire les prosternations de l'oubli si on le délaisse, et il est seulement préférable. Wallahu a'lam.